Durant cette année 2025, j'ai aidé plusieurs agences OFM à scale leur business de 0 à plus de 5 chiffres par mois. S'il y a bien une problématique qui bloque le plus d'agences, c'est recruter des nouvelles modèles. Donc dans cette vidéo, je vais te détailler étape par étape comment recruter des modèles en 2026. Tu repartiras à la fin de cette vidéo avec des connaissances et un plan d'action gratuit que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant. Donc je te laisse avec la vidéo, c'est parti. Ok, donc déjà, il faut que tu comprennes que pour recruter un modèle, il n'y a pas de skills réels, tout le monde est sur le même point d'égalité entre celui qui se lance et un autre qui se lance. Les deux partiront de la même connaissance tout simplement. Donc pour te montrer que c'est fait pour tout le monde, là ici, il a recruté sa première modèle en seulement 6 jours. On a Sacha qui a recruté 3 modèles en 2 semaines et qui les a scale de 0 à plus de 4K par mois. Maintenant, je crois qu'il est à 15. Ok, mais moi, je suis pas là pour vous vendre des formations, je suis juste là pour vous montrer que c'est possible. Là, ici, il m'avait envoyé un message. Je crois que j'ai un appel avec une modèle. 3 jours après, ou je sais pas, 4 jours après, modèle close. Ok, et il me semble, ici, c'était une espagnole. Bon, voilà. Alors qu'il avait close juste par écrit. Donc, pour vous montrer que toutes ces personnes-là, elles ont rien de plus que vous. Globalement, c'est des personnes qui sont pareilles que vous, juste elles ont les bonnes stratégies. D'où l'intérêt de cette vidéo. Donc, déjà, pour commencer, il faut que tu comprennes que l'OFM de 2023 et l'OFM de 2025-2026, ça n'a rien à voir. Premièrement, en 2023, pour te faire une petite comparaison, la concurrence était très faible, un seul contingent suffisait, donc les contingences qu'on vous apprend qui sont éclatées, ne faites jamais de contingence, c'est la pire chose que vous pouvez faire. Pas besoin de montrer son visage, et les modèles étaient naïfs, peu de crédibilité à avoir. Ça, c'était ce qui se passait en 2023. Maintenant, en 2025-2026, je vais changer de couleur, c'est tout l'inverse. Concurrence gigantesque, je peux vous mettre un petit extrait là que je vais vous mettre tout de suite. En fait, c'est des modèles qui disent qu'elles reçoivent genre des dizaines, des vingtaines, des trentaines de messages par jour avec les mêmes approches et que ça les saoule globalement. Si t'as pas une vraie structure, bah tu vas pas chiffrer parce que maintenant tout est une question de data, d'analyse, d'optimisation avec des bonnes stratégies et il faut se démarquer. Donc comment on dit, les stratégies que je vais te présenter globalement, elles vont te permettre de démarquer et d'avoir un putain de taux de conversion, de réponse. Après, si tu sais pas close des modèles, je peux t'apprendre rapidement, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Et le marché bouge. Comme je vous ai dit, les stratégies de 2023 sont pas du tout les mêmes que celles de maintenant. Et ça va continuer d'évoluer. Le FM, c'est un des plus gros business qui évolue le plus rapidement possible, donc il faut avoir les bonnes vagues au bon moment. Donc au cours de cette vidéo, on va essayer de cibler les bons profils, et que ces profils-là nous répondent, et ensuite on va venir optimiser tout ça, pour qu'ensuite on cible plus de bons profils qui nous répondent plus. Globalement, c'est un peu un chemin, ok, c'est un chemin qui va super bien marcher si vous l'exécutez bien. Bon, la première stratégie, tu dois sûrement la connaître, c'est le Mass DM Instagram. Le Mass DM Instagram, pour t'expliquer très rapidement, c'est tout simplement aller envoyer plusieurs messages à des modèles qui soit ont déjà une agence, c'est de leur piquer un peu leur modèle, mais la plupart du temps, c'est les agences qui vont répondre eux-mêmes, mais bon, sur un coup de chance. Ou alors, c'est tout simplement juste de DM des modèles qui n'ont pas d'agence et leur proposer un deal. Globalement, je passe entre les grandes lignes, sinon ça va prendre des heures et je vais te faire gagner un maximum de temps. Donc la plupart d'entre vous, vous allez dire un DM comme ça, hello, c'est ici pour ton compte, pour les collaborations, ça ne marche pas, c'est pas comme ça qu'on DM une modèle. Bon, déjà, il y a des prérequis. La vraie stratégie pour convertir en faisant du mass DM, elle commence tout simplement en interne. On veut savoir quel profil on veut cibler. Est-ce que tu veux cibler la meuf qui a 236 followers ou entre 0 à 3000, ok, ou est-ce que tu veux cibler les grosses influenceuses qui ont plus de 300, voire 150, 150 000 d'abonnés. En fait, c'est deux trucs complètement différents parce que en fonction du type de profil que tu vas essayer de recruter, tu vas avoir des barrières à l'entrée qui vont être un peu plus compliquées. Par exemple, pour celle qui a très peu d'abonnés, tu auras beaucoup plus de mise en place si tu la signes. Ok, il va falloir que tu warmes plusieurs comptes, il faut que tu lances un bon chatting, pas mal de trucs, alors que elle, si tu la recrutes, imaginons elle, là, Odessa, Rosa Live, si elle, tu la recrutes, elle a 233 000 abonnés, tu mets une story avec son OF, tu fais des bons scripts, globalement, tu auras déjà des bons résultats si tu assures un bon chatting. Donc c'est ce que j'ai mis, apporter des résultats très rapidement et une mise en place qui doit être vraiment, vraiment très rapide. Globalement, comment on fait maintenant pour recruter le modèle d'après le mass DM? Donc, tu as plusieurs tips que je vais te donner tout de suite. Le premier, c'est le fake compte modèle. Pareil, ça tu dois le connaître, mais globalement, le compte fake modèle, c'est tout simplement de prendre une modèle qui a un compte de qualité, donc avec pas mal de contenu, comme on peut prendre avec Odessa, celle que je viens de te montrer, ouais, ici. Tu peux prendre son compte et en gros, tu vas venir télécharger tout son contenu. Donc pour ça, tu peux utiliser, bon là c'est pour Instagram, donc tu mets juste Instagram download sur ta barre de recherche, tu cliques sur le premier lien ou le deuxième ou n'importe, tu mets le lien et ça télécharge tout, et ensuite tu refais son compte à la perfection. En gros, ce que tu dois faire, c'est tu dois prendre son contenu, le poster avec les mêmes stories ou alors un petit truc d'originalité,
Faites pas à 100% pareil, c'est nul. Essayez de mettre votre petite touche d'originalité, je pense que ça peut être bien. Mais il faut lui acheter des abonnés, des likes, des commentaires et tout ça. Donc tout ça, vous allez le retrouver sur ZFame. Je vous ai mis un lien en bio parce qu'il y a plein de sites frauduleux qui vont juste prendre votre argent. Donc je vous ai mis un seul lien, c'est carré, ok. Vous allez lui acheter, je sais pas, 50 000 abonnés et la certification. En fait, la certification, même pour votre compte branding, qu'on va voir tout de suite, la certification, c'est quelque chose de crucial. Si vous n'avez pas la certification, en fait, ça, regardez, exemple. Demain, moi, je viens vous DM, ok, c'est cool, j'ai 7000 abonnés, j'ai 0 certification, ou alors j'en ai une. Non, on va prendre l'exemple, j'ai une certification, j'ai 7000 abonnés, la modèle, elle reçoit mon DM. Ensuite, elle reçoit un DM, peut-être d'un mec qui fait plus d'argent, mais qui a, genre, je sais pas, 120 abonnés, 0 certification, une photo de profil noir. Vous pensez réellement elle va répondre à qui? Réellement, elle va répondre à moi. En premier, ça attire l'œil. Donc, certification plus achat des abonnés, vous pouvez en prendre moins. Hein, honnêtement, c'est pas obligé d'en prendre 50. Vous pouvez en prendre beaucoup moins. Tout dépend de vous, en fait. Avec votre budget, je vous conseille quand même de prendre 10 000 au minimum. C'est vraiment bien. Pour votre compte branding, on va pas y passer 20 ans. On va tout simplement faire un compte clean. Donc ça, jusque-là, pas compliqué. Des photos de vous en vacances, des posts, des stories à la une, etc. avec la certification. Donc en fait, juste un compte clean avec pas mal de posts, pas mal de stories à la une, avec des résultats. Je vous le dis tout de suite, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Il va falloir vous procurer un fake dashboard si vous n'avez pas de résultats. Parce que la chose la plus importante, je pense, c'est de la SP, donc de la social proof. Parce que les modèles, si vous les prenez en appel, imaginons que tu veux signer une influenceuse, elle va forcément te demander des résultats. Qu'est-ce que tu fais si tu n'en as pas? Tu vas pas monter des screens. Si t'as rien à te reprocher, tu ouvres une flow, paf, tu fais un partage d'écran, c'est bon. Maintenant, si t'as quelque chose à te reprocher, je te conseille de prendre un fake dashboard. Perso, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent et ça marche très très bien. Tant que tu fais pas ça pour vendre des formations ou scam, on s'en fout. Maintenant, pour le DM, donc pour les meufs, il y a une structure qu'il faut avoir. Là, je t'ai mis un petit exemple. Hey meuf, j'adore ton haut sur ton dernier post, tu peux m'envoyer la ref. Faut que vous compreniez que c'est une approche amicale de meuf à meuf et pas de mec à gars. Donc agissez comme une meuf, prenez des airs vraiment pas professionnels, je sais pas quoi, genre même dites des gros mots, enfin, soyez pas con non plus, mais dites des choses qui sont vraiment pertinentes et si ça fait sens pour vous, bah c'est cool. Maintenant, il faut vous positionner en tant que solution à l'un de ces problèmes, pour votre compte branding. Hein. Là, hop, on passe pour les approches du compte branding. Si son problème, c'est qu'elle n'arrive pas à faire de vues, bah positionnez-vous en tant que solution et donnez-lui des conseils pour exploser ses vues. Imaginons c'est la structure de ses reels qui sont mauvais. Imaginons c'est la qualité, la niche, son hook qui sont mauvais, dites-lui. Ok, si vous ne lui faites pas payer, ça se trouve le closing d'une modèle comme ça va peut-être vous prendre 2 mois à essayer de créer une relation avec elle et au bout de 2 mois, bah bam, vous allez la signer. Ça peut arriver, ok. Et toujours insister sur le fait d'avoir de la social proof, ok. Inconsciemment, même dans les appels, ça va vous donner plus confiance en vous si vous savez que vous allez lui montrer des résultats, ok. Peut-être que c'est pas éthique, on s'en bat les couilles, vous n'allez pas vendre une formation comme je vous ai dit. Maintenant, pour tout ça, il faut un compte assistante. Donc un compte assistante, c'est un truc qui est vraiment compliqué, donc c'est pour ça que c'est facultatif. Ce que je vous conseille, c'est de le faire, ok. Prenez une assistante, donc c'est une meuf, et vous allez lui faire à la fois un compte branding, donc un compte branding comme vous, ok. Après, ça dépend, ça c'est vraiment, je l'ai mis en vert parce que c'est un truc, c'est le parfait. Maintenant, je sais que c'est compliqué, perdez pas 20 ans là-dessus non plus. Si vous en avez ou alors peut-être, je sais pas, une pote à vous qui a un super bon compte Insta, bah demandez-lui ses logs et vous vous occupez, ok. Et en fait, le but, c'est que elle soit reliée au compte fake model. En fait, globalement, comment ça se passe? Je vais vous faire un petit dessin rapidement. Hop, hop. Là, vous allez envoyer votre DM à une modèle. Le DM de cette modèle, ok, elle vous répond, maintenant, elle tombe ici. Donc là, vous allez essayer de la close en lui montrant des résultats. En fait, vous allez lui dire ce qu'elle veut entendre réellement. Et ensuite, ça dépend de vos tips. Si elle parle espagnol et que vous savez parler espagnol, bah, vous la prenez en appel. Ok, donc là, on va mettre appel. Et en fait, globalement, pendant cet appel-là, va falloir lui montrer. Je fais trop petit, merde. La social proof, globalement, la mettre en confiance. Parce qu'en fait, dites-vous que tout est une question de confiance. Pourquoi une modèle va vous faire plus confiance à vous qu'à une autre personne avec de la social proof, avec juste un lien, une relation, je sais pas comment on pourrait définir ça, juste être ami, enfin avoir une relation amicale, genre bien vous entendre, rigoler, etc. Si vous voyez qu'elle a des chats en story, et bah vous faites un compliment sur son chat, je vous promets, démarquez-vous, ou un truc comme ça, même si, par exemple, pour les fêtes, je sais qu'il y en a plein, ça se trouve, ils ont oublié, mais souhaitez toujours une bonne fête à vos modèles. Même si c'est son anniv, bah envoyez-lui un petit cadeau, je sais pas, genre ça fait toujours sens de faire ça pour garder une bonne relation, c'est méga important. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que votre assistante, elle va faire... en fait, votre assistante, globalement, elle n'existe pas. Genre, votre assistante, c'est vous-même. Vous allez faire un faux compte branding d'une meuf et un faux compte modèle. En fait, vous allez alterner entre les deux. Si vous allez DM avec le compte branding de votre
de votre compte assistante globalement. Vous allez DM une modèle, donc on va faire, hop, alors attendez, je sais que je suis pas très fort en dessin. Vous allez envoyer un DM à elle avec votre compte branding assistante. Ok, vous allez la close et ensuite vous allez l'envoyer vers votre compte fake modèle. Vous allez dire ouais, ok, regarde, elle là, elle fait pas mal de résultats, tu peux aller lui demander à bosser avec nous. Hop, fake compte modèle, et vous allez passer sur votre fake compte modèle, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à l'articulation. Et globalement, bah après vous allez encore plus la close. En fait, c'est un peu un cercle. Elle va aller voir votre fake compte modèle qui sera géré par vous, sauf que c'est vous qui l'avez DM avec votre compte assistant. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. Maintenant, comment on trouve réellement des modèles? Ça, c'est un truc pas compliqué. Étape 1, vous allez scroll dans vos Reels. Soit vous créez un nouveau compte, soit vous faites un compte qui je sais pas, un compte. Moi, je vous conseillerais de créer un nouveau compte. Ou alors, pour votre fake compte modèle, bah en fait, faites ça tout simplement. Vous allez scroll dans vos Reels, vous tombez sur une meuf qui a son cul, je sais pas, sur un Reels ou sur une story ou sur je sais pas quoi. Vous allez vous mettre sur votre ordi parce que ça marche plus sur ordi. Vous allez regarder les suggestions. Une fois que vous tombez sur un profil intéressant comme celui-ci, vous allez regarder son compte et vous allez faire ainsi de suite, vous la DM, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, pas plus compliqué. Globalement, le seul tips que je peux vous donner pour conclure un peu cette stratégie, c'est le volume. Il n'y a rien de mieux que le volume. Si vous avez le volume, bah, vous allez forcément avoir une modèle tôt ou tard. N'envoyez pas 5 messages par jour. Allez en envoyer 100, 200 par jour. C'est bien. Par contre, ça, c'est un truc qui va falloir. Ça demande beaucoup de lock-in. Mais bon, je pense que pour certains d'entre vous, c'est atteignable en vrai. Donc voilà. Hop, je barre ça parce que sinon ça va prendre de la place. Pouk, hop, toc. La deuxième stratégie, alors c'est un peu de l'innovation, je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à l'utiliser, donc c'est pour ça que je fais la vidéo, pour avoir ma petite part du gâteau globalement. Bon, c'est quoi? C'est faire du TikTok Ads et du Facebook Ads, je sais pas si ça se dit Instagram Ads, bref, même le mot est pas sympa. Bon, la meilleure stratégie, honnêtement, il n'y a pas 36 000 trucs, c'est la meilleure stratégie à mes yeux. Au lieu de toi aller vers la modèle, c'est la modèle qui vient à toi. C'est cool, bon, la seule barrière qui demande à l'entrée, c'est d'avoir du budget. Bon, je pense que si t'as pas 100 € à investir, bah, qu'est-ce que tu fais dans l'OFM? Va bosser au McDo ou je sais pas, bosse au marché, prends juste 100 balles et voilà. Mais bon. Donc là, je vous ai fait un petit truc étape par étape. Les ads, c'est un truc qui est vraiment simple. Si vous l'exécutez de manière rapide, vous vous cassez pas la tête. Les étapes que je vais vous montrer là, c'est des étapes que vous allez devoir dupliquer genre rapidement. Donc l'étape numéro 1, vous allez faire un visuel. Donc un visuel, je peux vous en mettre un comme ça. Chacun fait son visuel, je vous dis pas que celui-ci c'est le meilleur, c'est même pas moi qui l'ai fait. Juste c'est un exemple, ok, donc là c'est cool parce que urgence fin des candidatures dans 24 heures, on s'occupe de tout, dans les candidatures, un lien, une meuf, voilà, à mon avis ça doit être une meuf qui avec les droits d'auteur ou peut-être leur modèle, je sais pas du tout, bref c'est juste pour vous donner un petit exemple. Vous allez faire vos ads sur TikTok, honnêtement c'est le meilleur ROI, donc ROI retour sur investissement, c'est le meilleur à mes yeux. Vous pouvez faire aussi TikTok, Insta, tester, franchement, moi je vous dis d'abord commencer par TikTok, après tester Insta, moi je vous dis que le mieux c'est TikTok, après libre à vous. Ensuite la landing page, donc pour vous montrer rapidement, s'il y a une modèle qui est intéressée, bah là votre bouton va rediriger vers un formulaire que je vais vous montrer tout de suite. Alors, attendez, hop, toc. Bon, globalement le formulaire il n'est pas compliqué, il faut juste le mettre à plat, au propre. Donc là vous mettez votre nom, nanana. Il y a juste des questions en fait à remplir tout ça. Et après vous allez avoir accès donc infos personnelles, localisation du pays, autres, réseaux sociaux, ta personnalité, bon voilà. Tout ça, elle va le remplir si elle est vraiment intéressée. Si elle ne remplit pas, bah, c'est pas grave, on s'en fout, n'importe. Et ensuite avec ce formulaire, vous allez récupérer son WhatsApp et vous allez lui envoyer un message et vous essayez de la close. Donc durant ce closing, éclaircissez tous les points qui sont abstraits pour elle, restez amical, c'est une meuf en face jeune, n'allez pas prendre des termes compliqués s'il vous plaît avec des mots professionnels, soutenus, c'est de la merde, ça augmente rien du tout. Et augmentez votre valeur perçue, donc faites-vous passer pour quelqu'un d'exceptionnel, un beau gosse, stylé, c'est ce que vous êtes, je le sais. Bon, globalement, si tu veux exclure des pays, tu peux. Donc si tu veux cibler, je sais pas, le Mexique, le Brésil, tu peux. Alors sur TikTok, je sais que c'est un peu plus compliqué, mais sur Facebook Ads, c'est vraiment simple. Je peux pas vous faire une vidéo là-dessus, ça prendrait genre 40 minutes. Mais là, je vous ai mis des petites étapes pour configurer rapidement votre campagne sur TikTok. Tous ces liens, c'est dans la description. Tu peux aller check, c'est gratuit, je m'en fous. Enfin, normal, enfin, je sais pas comment dire. Bon, TikTok Ads, voilà, génération de prospects. Bon, en gros, juste tu remplis tout ça. Ton budget, tu mets le budget que tu as. Je crois qu'il y a un budget minimum, je crois que c'est 17 balles par jour, il me semble. Un truc dans le délire, je sais plus du tout. Pendant votre closing, donc c'est très simple. Vous allez essayer rapidement apprendre à la connaître et connaître
très simplement ses objectifs à court terme et à long terme. Parce que, en fait, savoir qu'est-ce qu'elle veut réellement, ça va nous comprendre, enfin, nous aider à comprendre un peu comment elle réfléchit, et après, comment est-ce qu'on va vraiment aborder les choses. Si on voit qu'elle a un ton, genre, un ego surdimensionné, et ben, on va peut-être essayer plus de la charger et tout pour qu'elle évacue un maximum de dopamine. Bon, tout ça, c'est psychologique, c'est pas le sujet de la vidéo non plus. Bon, expliquez-lui comment vous travaillez, c'est méga important. Comme ça, il n'y a pas de surprise, vous lui expliquez comment vous travaillez, et c'est vraiment simple, vous allez lui montrer des résultats, comme je vous ai dit tout à l'heure, et garder une constance dans la relation. Ça, c'est une des choses les plus importantes, je vais la surligner à mort. Si vous gardez une bonne constance dans la relation, c'est ce qui va faire que la modèle va rester avec vous, même si vous lui apportez pas de résultats. Bon, après, le but, c'est que vous lui en apportez quand même, mais si vous lui apportez pas de résultats tout de suite, ou qu'il y a des bugs, ou je ne sais quoi, ça va fortement aider d'avoir une constance dans la relation. Bon, la dernière stratégie, c'est tout simplement, je ne vais pas donner de nom, c'est un peu du mass DM, mais version TikTok. Donc en vrai, c'est méga intéressant parce que personne n'en parle, alors que TikTok, c'est vraiment, vraiment, vraiment trop sous-coté. Donc les étapes, c'est simple, hein. Créer un compte, acheter des abonnés, poster un TikTok et acheter beaucoup de likes, mettre le TikTok en privé, configurer l'algorithme. Bon, on allait vite et je vais vous expliquer tout ça de manière plus efficace. Globalement, vous allez juste prendre un compte, vous allez créer un compte. Ok, donc jusque là pas compliqué, vous créez un compte et sur ce compte vous allez acheter des abonnés, comme pour un faux compte modèle. C'est un peu le même principe. Vous allez mettre une photo de profil d'une meuf, une bio de meuf avec le Insta de votre meuf. C'est un peu en cohérence avec le compte fake modèle. En fait, c'est un plus. Ok, vous allez poster un TikTok, jusque là pas compliqué non plus. Vous postez un TikTok, vous allez acheter beaucoup de likes à ce TikTok. Quand je dis beaucoup de likes, c'est à peu près genre je sais pas 100, 150 000. Ok, vous allez mettre le TikTok en privé. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur votre profil, il y aura marqué votre nombre d'abonnés, à côté le nombre de likes. Pourtant, il n'y aura aucun TikTok. Et en fait, vous allez pouvoir jouer sur le rôle de ouais, avant je faisais modèle, bon j'ai arrêté, etc. Mais en vrai, il y a une agence avec qui je bosse, tout, qui est super bien. On redirige vers notre agence. Et en fait, voir qu'il y a beaucoup de likes, c'est un peu comme de la social proof. On va voir qu'il y aura beaucoup de likes, mais aucun TikTok, ça veut dire qu'il y aura un moment où vous allez avoir beaucoup de likes. Vous pouvez même en prendre plus, hein. Vous pouvez même en acheter 300, 500, 600, 700, 1 million, 3 millions, comme vous voulez, je m'en fous. Mettre le TikTok en privé, donc comme ça, elle voit pas le TikTok, et configurer votre algorithme pour avoir que des modèles. Donc globalement, juste nous, on veut des modèles, on veut plein de modèles. Et après, vous allez les DM de la même manière que pour Instagram, avec votre fake compte modèle. Et là, juste, en fait, c'est exactement le même principe, c'est juste que là, on change la plateforme. Donc, tout simplement pour configurer l'algorithme, je sais qu'il y en a qui galèrent, tu scrolls, tu vois une vidéo où ça parle de meuf ou de trucs de meuf, tu likes, tu copies le lien, et après, tu auras de plus en plus de cul. Désolé de le dire comme ça, honnêtement, mais globalement, c'est ça. Donc, mes conseils, si tu veux vraiment savoir comment réellement recruter dans l'OFM, c'est tout simplement le recrutement est une simple question d'intensité, de régularité et de volume. Trois mots qui vont définir si vous allez avoir un bon recrutement, des bons process, c'est tout simplement l'intensité que vous allez y mettre, la régularité que vous allez mettre et le volume. L'intensité, c'est le nombre de messages que vous allez envoyer. La régularité, c'est est-ce que vous allez envoyer 100 messages une journée pendant un mois, ok, ou est-ce que vous allez envoyer genre 10 messages et c'est tout. Non. Et le volume. Est-ce que vous allez envoyer 10 messages ou 100 messages par jour? Voilà. Ces trois mots-là, c'est les trois piliers du recrutement sur le point de vue philosophique, on va dire. En gros. Donc pour maximiser vos chances, pardon, attaquez sur tous les pôles, donc soit sur les ads, le TikTok, Instagram, le mass DM, tout ce que vous voulez. Attaquez partout, soit vous avez un associé, alors vous pouvez vous déléguer les tâches, ou alors vous déléguez à des employés si vous n'avez pas réellement le temps. Avant de clôturer cette vidéo, il va falloir que je comprenne que le mass DM, c'est seulement faire beaucoup de volume. Et les ads, bah en bref, ce qu'il faut, c'est juste avoir du budget, ça ne demande pas réellement de vrai recul, à part un peu de copywriting, mais bon, ça, vous faites ça avec l'IA, je vous conseille d'utiliser Claude et Nano Banana pour faire vos créatives, c'est cool. Ou alors vous pouvez faire des vidéos de vous directement comme des mini VSL, bon après, c'est le pire truc à faire, mais c'est pas... Non, oubliez ce que je vous ai dit. Il n'y a pas de site miracle où il y a des modèles, malheureusement c'est trop beau pour être vrai, je casse pardon, vos croyances limitantes. Il n'y a aucun site où il y a des modèles répertoriés, ça n'existe pas. Donc, si vous voulez que je vous aide pour vos créatives, même si vous voulez encore un peu de tips gratuits pour recruter des modèles, bah allez sur mon Insta, c'est toyas-du-bas, il n'y a pas plus compliqué que ça. Et voilà, et avant qu'on termine et que je ferme cette vidéo, il faut que tu comprennes que eux tous n'ont rien de plus que toi.